Bonjour à toutes et à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour vos guidances, le tirage de guidance du mois d'avril 2023. Donc ce sera pour les lions, j'espère que vous allez bien les lions. On va regarder ce que vous réserve ce mois d'avril. On va déjà commencer par une première tendance avec une carte des portes de l'intuition. On va regarder la tendance générale. N'oubliez pas que c'est du général justement, n'hésitez pas à aller voir vos ascendants et vos lunaires pour plus de précision sur vos tirages pour le mois. Ou si tout simplement ce tirage ne vous parle pas suffisamment. Et c'est parti. Allez, pour les lions, avril 2023. On a le choix. Donc, on parle pour le mois d'avril d'un mois basé sur le choix. Il y a une décision à prendre. On voit bien qu'il y a une balance ici, vous pesez le pour et le contre, donc quelle que soit la situation qui vous concerne, qu'elle soit sentimentale, professionnelle, amicale, familiale, c'est vous qui allez adapter à votre situation, à ce que vous vivez au moment où vous regardez la vidéo. En tout cas, on voit qu'il y a une décision à prendre et que la décision vous appartient. Donc il y a quelque chose qui vous amène un ou plusieurs choix à faire sur ce mois d'avril. On va essayer d'y voir un peu plus clair avec le tirage. Donc là, ce sera avec l'oracle de la vision intérieure. On va regarder vos points forts, vos points faibles et un petit conseil. Allez, vos points forts. On parle de carrière. Vos points faibles, artisan de lumière. Et nouvelle rencontre sur vos choix. Sur vos conseils. Alors, sur vos points forts, on parle de carrière. Donc pour certains, il est peut-être question de choix à faire par rapport à la carrière. Et vous voyez, on a quand même pas mal de portes ici. Donc on a la sensation qu'il y a le personnage là qui ne sait pas trop vers quelle porte se diriger. C'est peut-être ce qui va vous concerner. Donc peut-être que vous avez envie d'amener des améliorations au niveau de votre carrière. Vous avez des idées, mais vous ne savez pas encore quelle porte ouvrir. Ça c'est possible. Le truc c'est que c'est dans vos points forts. Donc ça veut dire qu'il y a pas mal d'opportunités, de belles perspectives qui vous sont proposées. Et on vous dit que vous avez toutes les ressources en vous justement pour manifester le changement professionnel dont vous avez besoin. Pour ceux qui ne sont pas concernés par le professionnel, ça peut aussi représenter des portes par rapport à une situation qui vous concerne, qui est autre que le professionnel. En tout cas, ça parle d'opportunités pour vous. Avec artisan de lumière dans vos points faibles, il est peut-être aussi question d'avoir un peu de mal à visualiser un avenir en fait, où vous pouvez construire justement cet avenir de la façon que vous voulez. Je pense qu'il y a un peu de mal à vous rendre compte que c'est vous qui créez tout ça. Pour d'autres, il peut être aussi question justement d'amener des améliorations dans quelque chose et vous êtes un peu retardé par des travaux. C'est possible aussi parce qu'on a quand même l'idée ici des travaux, de construire. Donc le message, ça peut aussi être la construction au niveau sentimental. Donc tout ce qui est sentimental, si vous avez l'impression par exemple que votre relation a du mal à avancer, vous ne savez pas trop où vous mettez les pieds, vous ne savez pas trop ce que l'autre veut, est-ce que ça va construire ou pas. Donc là on vous sent un petit peu dans le doute justement pour poser des bases stables, quelle que soit la situation qui vous concerne. Le message de cette carte, c'est chacun de tes actes et de tes choix te permet de construire ton avenir. Tu es l'architecte de ton destin, alors lance-toi et fonce. Avec la nouvelle rencontre dans vos conseils, là elle sort dans vos conseils. Donc on va vous conseiller d'aller vers des nouvelles personnes, de faire des rencontres, d'aller voir un petit peu d'autres personnes peut-être pour prendre des conseils, etc. Pour ceux qui se posent des questions s'ils doivent aller vers une nouvelle personne pour le sentimental, ben on vous conseille quand même d'aller vers cette nouvelle rencontre. Quoi qu'il en soit, si jamais une personne se présente dans votre vie et que vous vous posez des questions, voyez, on vous confirme et on vous conseille d'aller vers cette nouvelle rencontre. Le message de cette carte, c'est l'amour de soi te rend plus lumineux ou lumineuse. Grâce à cette lumière, tu attires la bonne personne. Allez, on va recouvrir avec l'oracle Oshozen pour essayer d'en savoir un peu plus pour vous les lions. Allez, pour les lions, qu'est-ce que je peux savoir? Des petits messages, des petits conseils.
Alors, on a les amoureux sur vos points forts. Le fardeau sur vos points faibles. Et l'éveil dans vos conseils. Et je vais vous en mettre une deuxième sur les conseils. La voix intérieure. Alors, sur vos points forts, les amoureux. Donc, pour certains, il y a peut-être une relation sentimentale qui est en train de voir le jour. On est quand même dans les points forts. On est dans tout ce qui va illuminer votre moi. On est dans tout ce qui va vous amener des ressources. Ce qui va vous permettre d'avoir de la joie de vivre, du bonheur dans votre moi. Donc les amoureux, ça peut être une relation, une très belle relation, soit une nouvelle rencontre, soit des liens qui se resserrent, quoi qu'il en soit, on a quelque chose de beau. Ça peut aussi représenter une association. Donc si vous vous posiez des questions par rapport à un plan de carrière, s'il y avait un choix par rapport à une association, on vous dit que c'est une bonne chose, c'est dans vos points forts. Alors, avec le fardeau, dans vos points faibles, et bien là, le fardeau, ça parle tout seul. On voit que vous portez trop de choses sur vos épaules. Donc, c'est un mois où peut-être vous voulez être partout, vous voulez tout faire et vous voyez tout ce que vous avez sur les épaules. Donc là, vous portez tout sur vos épaules. Et c'est difficile d'avancer en ayant trop de charges sur les épaules et ça ne permet pas justement de construire les choses telles qu'on les veut. Il va falloir vous alléger un petit peu, je pense. Et au niveau des conseils, on vous parle d'éveil. Donc l'éveil, ça peut parler d'éveil spirituel, mais vous voyez, on a quand même cette petite lumière ici sur le troisième œil. Je pense que ça parle d'intuition, d'écouter votre intuition, d'écouter votre cœur et d'aller vers ce que vous pensez être bon pour vous. Écoutez bien votre petite voix intérieure justement pour faire vos choix. Allez vers ce que vous avez envie de faire. Et justement, ça vient nous renforcer avec la voix intérieure. Vous voyez, les réponses, elles sont à l'intérieur de vous, elles ne sont pas à l'extérieur. Donc, allez chercher vos réponses à l'intérieur. Allez, on va recouvrir avec l'oracle des fées de Doreen Virtue. Alors, faites des recherches sur vos points forts. Le mariage sur vos points faibles. Et vous avez le pouvoir sur vos conseils. Faites des recherches sur vos points forts. On voit que vous avez besoin d'avoir plus d'informations, ou qu'on vous amène, parce qu'on est quand même dans vos points forts, on vous amène des informations, on vous amène, ce mois-ci vous avez des révélations, vous avez des informations, vous apprenez des choses, et c'est ce qui va vous permettre justement d'avancer. Donc soit vous apprenez des choses intéressantes par rapport à la personne de votre cœur, ou une personne dans le relationnel, et ça vous permet de faire les choix en adéquation, soit c'est par rapport à votre plan de carrière aussi. On voit qu'il y a l'idée d'apprendre aussi certaines choses, donc il y a une idée d'enseignement, ou peut-être que tout simplement c'est vous qui vous dirigez vers ces enseignements. Quoi qu'il en soit, on a quand même tout plein d'informations qui arrivent vers vous, et vous voyez, ça vous apporte des lumières, ça vous permet d'y voir beaucoup plus clair. Le message de cette carte, c'est que vous avez besoin de plus d'informations quant à cette situation. Étudiez-la en profondeur avant d'agir. Voilà, mais n'oubliez pas que c'est quand même une carte qui fait partie de vos ressources positives sur le mois. Alors, dans vos points faibles, ça parle de mariage. Vous vous posez des questions par rapport à votre couple, par rapport à une association. Voilà, il y a quelque chose où on voit où ça vous travaille. Vous vous posez des questions parce que cette carte, elle est quand même posée dans vos freins. Donc, il y a peut-être trop de fardeau, beaucoup de difficultés à construire des bases stables, et ça peut concerner justement un couple ou une association pour vous. Le message, c'est les fées se joignent à vous pour célébrer le bonheur conjugal. Il y a peut-être pour certains des petits soucis relationnels en ce moment au sein du couple. Alors là, avec le conseil, on vous dit que vous avez le pouvoir. Le conseil, c'est utiliser vos compétences pour résoudre la situation qui vous concerne. Vous pouvez le faire. Vous voyez cette petite fille qui marche sur le fil. Elle a une belle maîtrise pour y arriver. Elle maîtrise la situation. Elle a tout en elle pour y arriver. Elle a confiance. Et on vous dit que vous aussi, vous pouvez marcher sur ce fil. Vous pouvez aller vers l'inconnu. Et vous avez vraiment toutes les compétences pour y arriver et vous pouvez le faire. Et surtout, on a tous ces petits papillons autour
qui vous disent que vous êtes sur une belle transformation. Je pense que cette corde, c'est un beau chemin de transformation. Certes, il va peut-être falloir sortir d'une zone de confort. C'est possible, mais en tout cas, c'est pour aller vers du meilleur et vous en êtes largement capable. Vous en avez le pouvoir. Allez, je vais vous faire un petit tirage sentimental et relationnel. Alors, on a la retraite. Le cœur universel. Et l'enchantement. Alors, pour ceux qui sont concernés plutôt par le sentimental, on voit que vous avez besoin de vous recentrer, vous avez besoin d'entrer en vous-même, d'aller chercher vos réponses à l'intérieur, donc de faire une petite retraite, de méditer, de prendre du temps à l'extérieur, enfin voilà, de vous recentrer, d'aller chercher vos réponses à l'intérieur. Alors, toutes les réponses sont là, donc vous êtes bien guidé et vous recevez ce dont vous avez besoin. Donc on voit ici, hein. Mais vous avez besoin aussi de réfléchir, vous avez besoin de vous retrouver vous avec vous-même justement pour trouver vos réponses. Ici on parle de cœur universel, donc c'est peut-être justement par rapport à votre relation sentimentale, peut-être que vous vous posez des questions sur comment elle va avancer, est-ce que vous allez rencontrer quelqu'un. Donc là pareil, vous voyez qu'il y a ce petit signe ici, juste au niveau du troisième œil. Écoutez votre intuition. L'intuition, c'est souvent le cœur, c'est relié au cœur. Écoutez votre intuition, écoutez votre cœur, c'est votre meilleur guide, c'est votre meilleure boussole. Parce que tout ça, en prenant les bonnes décisions, vous voyez, ça va vous amener vers cette forme d'enchantement. Il y a quelque chose de beau. L'enchantement, c'est magique, c'est féerique. Donc, il y a quelque chose qui est plus fort que ce qui nous concerne ici dans la matière. On voit qu'il y a vraiment une relation, vous voyez, qui est lumineuse, hein, qui arrive vraiment. Donc, ça peut parler âme sœur, flamme jumelle. Donc pour ceux qui n'ont pas encore fait cette rencontre, vous avez juste peut-être besoin encore de faire un petit chemin de guérison, hein, de vous relier à votre cœur pour aller vers cette bonne personne. Pour ceux qui sont un peu plus concernés par le côté relationnel, par rapport aux gens qui vous entourent, vous avez besoin vous aussi d'aller vous recentrer, d'aller chercher vos réponses à l'intérieur pour pouvoir écouter votre cœur et prendre les bonnes décisions. Peut-être qu'il s'agit d'une réconciliation, peut-être que vous vous posez des questions sur une personne qui vous entoure dans le professionnel, etc. Donc écoutez votre cœur, écoutez votre intuition et vous verrez que les réponses vont venir à vous et ça va vous permettre vraiment de repartir sur des bonnes bases. On fait un petit reset et on repart sur des bonnes bases. Avec l'enchantement, de toute façon, ça ne peut qu'être positif. Alors, on va vous mettre deux petites cartes de l'oracle des amoureux. Donc, je vais le faire en deux groupes. Prenez vraiment celle qui vibre le plus avec vous. Après, si vous sentez qu'elles vibrent toutes les deux, bon, bah, prenez les deux. Hop là. Allez, on parle de nouveau départ. Et on parle d'âme sœur, bah, vous voyez. Ça revient. Alors, avec le nouveau départ, on vous dit qu'il y a une nouvelle aventure qui se prépare. Saisissez-la à bras le corps et vivez vos rêves passionnément. Avec âme sœur, on dit, ton âme sœur est déjà connectée à toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Vous voyez ? Il faut y croire, il faut rentrer dans ce cœur universel, écouter son intuition et son cœur, et laisser les choses venir. C'est-à-dire qu'il faut vraiment y croire pour faire manifester dans votre monde ce que vous attendez. Je vais vous mettre un petit message du petit oracle de l'intuition pour clôturer ce message. Alors, on a l'issue. Les inquiétudes, les doutes ou encore une surcharge d'activité te mènent dans une impasse. Il est temps d'écouter tes ressentis et ta petite voix, ton seul vrai chemin. Et bien voilà, on vous le confirme, il faut écouter votre ressenti et votre petite voix, qui est votre seul vrai chemin, qui est votre boussole. Allez, je vais vous faire le petit tirage pour l'extension. Vous commencez à connaître, donc maintenant c'est sous format vidéo, directement sur YouTube. Et pour les retrouver, vous avez le petit bouton rejoindre qui est juste dessous la vidéo. Allez, on a les points forts avec le page d'eau, les points faibles avec la roue et l'archange Michael, votre état d'esprit avec l'ermite et l'archange Raziel,
et votre conseil qui sera le chevalier de feu. Voilà les lions, ben écoutez, j'espère que ce petit tirage vous aura plu, qu'il vous aura apporté des informations intéressantes, ou tout au moins qui vous aura fait plaisir, fait monter votre vibration. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter un magnifique mois d'avril, soyez heureux, prenez soin de vous, profitez de ce début de printemps, les jours qui rallongent. Je vous souhaite une belle journée ou une belle fin de journée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo, et je vous embrasse bien fort.